Cette quatrième capsule vidéo sur le traitement statistique d'une variable quantitative discrète porte sur la mesure de tendance centrale qu'est la moyenne. Alors la moyenne, c'est une mesure de tendance centrale qui correspond mathématiquement à la somme des valeurs de chaque donnée divisée par le nombre de données. Et ça représente en fait le point d'équilibre du point de la série statistique. Il existe deux symboles pour la moyenne. Il y a le symbole X bar qu'on utilise lorsqu'on est dans le cas d'un échantillon. Ou sinon, il y a le symbole grec, la lettre grecque mu. C'est le symbole que vous avez ici et ça se lit mu. Dans le cas d'une population. Alors, si on fait un recensement, le symbole qu'on va utiliser pour la moyenne, ça va être la lettre grecque mu. Si on fait un sondage, on va plutôt utiliser le symbole X bar. Mais sinon, si on s'attarde aux deux calculs que vous avez dans les encadrés un peu plus bas, vous allez réaliser que c'est exactement le même calcul. Donc, en fait, on se retrouve à devoir faire la somme de toutes les valeurs. Cependant, lorsque les données sont groupées dans un tableau de distribution, faire la somme de toutes les valeurs implique de multiplier chacune des valeurs distinctes par leur effectif. Alors, par exemple, ici, le 0, il vient 2 fois. Le 1, il vient 9 fois. Alors, pour calculer le 1 9 fois, il faudrait faire 1 plus 1 plus 1 plus 1 9 fois. Donc, autrement dit, 1 fois 9. Le 2, lui, vient 11 fois. Donc, il faudrait additionner le 2 11 fois, ce qui viendra faire 2 fois 11. Donc, comment ça se répercute sur la formule ici? Donc, on a la multiplication. Je vous rappelle ici que ici, c'est les valeurs xi et ici ni, les effectifs. Alors, dans la formule, on a le produit de ni fois xi. Le symbole qui précède ce produit-là, c'est la lettre grecque sigma majuscule, qui est le symbole de sommation. Dans les faits, on se retrouve à devoir faire la somme du produit de chacune des valeurs multipliée par son effectif. Et tout ça me donne la somme totale. Pour avoir la moyenne, on va ensuite diviser par la taille de la population ou bien par la taille de l'échantillon, si on est dans le cas d'un échantillon. Alors, on le fait pour chacune des valeurs distinctes. Dans notre exemple ici de notre tableau 1, on a au total 10 valeurs distinctes, soit les nombres de 0 jusqu'à 9. Je me suis rajouté ici une colonne supplémentaire pour le traitement de l'information, donc pour aller chercher, pouvoir faire mon calcul. Dans cette colonne-là, je vais faire le produit de l'effectif fois la variable. Donc ici, 2 fois 0, ça donne 0. Ensuite, 9 fois 1, ce qui donne 9. 11 fois 2, 22. 23 fois 3, ce qui donne 69. 42 fois 4, 168. 36 fois 5, 180. Je continue. 5 fois 6, 30. 4 fois 7, 28. 2 fois 8, 16. Et 1 fois 9, 9. Pour un total de 531. Alors, d'une certaine manière, le total de 531 correspond à la somme des 135 valeurs de notre série à l'état brut. Dans le contexte, c'est le nombre total de réclamations. Donc, en tout, il y a eu 531 réclamations. Alors, si on récapitule, donc la première étape qu'on a fait ici, c'est faire le produit. Donc, on a fait 2 fois 0. Ensuite, 9 fois 1, plus 11 fois 2, et ainsi de suite, jusqu'à la toute fin, 1 fois 9. Tout ça va en bout de ligne être divisé par la taille de l'échantillon, c'est-à-dire 135,
Donc, on fait 531, le total qu'on a obtenu précédemment, sur 135, ce qui me donne 3 points approximativement, parce qu'on va devoir arrondir, 3,93. Donc, 3,93 réclamations par heure. Alors, on va donner une interprétation à cette mesure-là. Alors, le service à la clientèle a reçu en moyenne 3,93 réclamations par heure. Notez que malgré le fait que notre variable est discrète, on peut avoir une valeur avec des décimales dans une mesure statistique, en particulier avec la moyenne. Donc, c'est important d'être quand même précis, parce que si on voulait comparer différentes séries statistiques, donc la précision qu'on obtient ici en indiquant les dixièmes et les centièmes, pardon, pourrait faire la distinction entre deux moyennes de deux séries distinctes. Alors, c'est à ne pas négliger. Alors, je répète, même si c'est une variable quantitative discrète, donc on a uniquement des nombres entiers dans nos valeurs, on peut quand même avoir une, euh, une mesure de tendance centrale, par exemple la moyenne, qui est un nombre à virgule.